Partout dans le monde, le développement des infrastructures pour l'énergie, les télécommunications et les transports soulèvent d'importantes questions quant à leur impact. L'environnement, la sécurité, l'utilisation des ressources naturelles, humaines et économiques sont au centre du débat public. Pour ceux qui se demandent si la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, en cours de construction sous les Alpes, est un projet capable de répondre aux défis du temps présent, voici une réponse en 4 mots-clés. Sécurité. Saviez-vous que pour être compétitifs et durables, les trains doivent circuler sur un profil de plaine? Le tunnel ferroviaire du Fréjus, qui relie la France et l'Italie depuis 1871, est long 13 km, dispose d'aucune issue de secours. Les améliorations apportées permettent désormais le passage de certains trains de fret et de voyageurs à faible vitesse, mais avec de sévères limitations du nombre de convois imposés pour des raisons de sécurité. En outre, le diamètre, la pente et le tracé sinueux rendent ce tunnel peu compétitif par rapport au transport routier des marchandises et au transport aérien de passagers. La section internationale de la nouvelle ligne, avec le tunnel du Mont-Cenis, permettra aux trains de circuler à hauteur de plaine, à des vitesses plus élevées, tout en respectant les normes de sécurité actuelles et en consommant moins d'énergie. Cela crée une chaîne de valeur qui fait du rail le choix le plus avantageux pour les entreprises et les citoyens. Territoire. Saviez-vous que plus de la moitié des chantiers du Lyon-Turin se situent dans des zones déjà anthropisées? La volonté de réduire au minimum la consommation du sol et le développement de solutions pour la revégétalisation et la protection de la biodiversité font partie intégrante de la conception du Lyon-Turin, menée en collaboration avec les agences environnementales de l'État et les universités. Comme les tunnels du Gothard, de Lötschberg et de Semmering, le futur tunnel du Mont-Cenis sera lui aussi un ouvrage presque invisible. Sur les 65 km qui séparent Suse de Saint-Jean-de-Maurienne, 89% passeront par le tunnel sous les Alpes. Les ouvrages à l'air libre sont conçus pour s'insérer dans le contexte de leur territoire d'accueil, dans une optique d'intégration de l'architecture et de l'environnement. Eau. Saviez-vous que tout travail d'excavation intercepte l'eau à différentes profondeurs? Dans le cas de la section internationale du Lyon-Turin, des études préliminaires ont permis d'identifier les meilleures solutions de conception du projet pour réduire l'impact sur l'eau. Avant, pendant et après les travaux, des systèmes de suivi sont prévus à l'extérieur et à l'intérieur des chantiers, ce qui permet de prendre des mesures préventives en cas de détection d'anomalies. Des mesures et des prélèvements périodiques dans les nappes phréatiques et dans les rivières donnent une image claire de la santé des eaux, y compris des eaux collectées et purifiées sur les chantiers. Les eaux de pluie et les eaux d'exore sont réutilisées sur les chantiers et ces dernières, compte tenu des températures élevées, peuvent être valorisées en tant qu'énergie géothermique. CO2. Saviez-vous que la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin durera plus de 100 ans? Aujourd'hui, plus de 90% du trafic de marchandises entre l'Italie et la France se fait par camion, une situation qui ne peut être inversée que par des infrastructures qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre à long terme. Le train pollue 26 fois moins que la voiture et 65 fois moins que l'avion, notamment parce qu'il peut être alimenté par des énergies vertes. Le tunnel de base du Mont-Cenis permettra de réaliser des économies annuelles de CO2 équivalentes à celles des villes telles que Vérone et Nice, grâce au transfert du trafic routier vers le rail. Les émissions produites pendant la phase de construction seront compensées au cours des 15 premières années d'exploitation. La nouvelle ligne Lyon-Turin représente donc un effort considérable pour notre génération, mais une solution à long terme pour les suivantes, qui pourront bénéficier de moyens de transport collectif plus rapides, plus sûrs et plus durables.